Laurent, bonjour. Bonjour. Le premier point, si je puis dire, ce serait une bonne nouvelle, c'est la croissance qui revient. Absolument. Ce serait encore une fois une bonne nouvelle s'il n'y avait pas des freins à cette croissance. Quels sont vos constats actuels? Alors la reprise dans nos secteurs d'activité, elle est là. C'est un vrai constat, mais parallèlement à ça, on a également une pyramide des âges qui était également déséquilibrée, avec beaucoup de départs en retraite actuels et à venir. Ce qui laisse imaginer qu'on va avoir des besoins de recrutement assez importants et que la problématique va devenir cruciale. Aujourd'hui, nous estimons que par rapport à nos besoins estimés de 2000 personnes à peu près par an, on va en former simplement la moitié. Deuxième constat? Le deuxième constat, c'est qu'on a aujourd'hui une insuffisance du nombre de jeunes formés, donc, à travers nos différentes sections, puisque les jeunes s'éparpillent sur un certain nombre de sections sur toute la France, et avec un risque aujourd'hui avéré de fermeture également de sections et de classes de formation. Troisième constat. Le constat également lié à notre vivier historique de lycées, qui est assez éloigné des centres urbains et périurbains, là où se situent à la fois nos entreprises et nos jeunes, d'où une difficulté à les attirer. Bon, du coup, qu'envisagez-vous? Qu'êtes-vous en train de faire? Alors, pour réagir à tout ça, nous avons lancé un chantier avec l'Éducation nationale de façon à élargir finalement le vivier de recrutement des jeunes et d'aller vers une formation qui nous semblait assez proche, qui est la formation en maintenance d'équipements industriels. Cette action permettra de cibler 5 zones tests qui sont autour de Marseille, Caen, Toulouse, Nantes et le 93. Et puis, il faut peut-être savoir géographiquement ce qui se passe, non? Quels sont les pôles où il y a vraiment des grosses difficultés? Alors tout à fait. Nous avons besoin de chiffres avérés et localisés. C'est pour ça, d'ailleurs, que je lance l'appel à tous les adhérents de bien penser à répondre aux enquêtes que nous lançons actuellement, car nous avons vraiment besoin de chiffres précis afin d'avoir des actions ciblées et efficaces. Ça, c'était le premier dossier, Laurent. Deuxième dossier sur lequel votre commission a travaillé. Alors, le deuxième dossier qui est essentiel également, c'est la pénurie des enseignants qui apparaît dans nos filières. Pourquoi? Parce que d'une part, on a des départs en retraite qui sont aujourd'hui avérés et qui vont se multiplier, et d'autre part, parce qu'on a un concours commun aujourd'hui avec les métiers de l'automobile. Ce qui veut dire que nos professeurs qui sont formés ont des profils assez éloignés finalement des attentes technologiques de nos métiers. Et puis tout cela dans un chamboulement, dans un contexte qui varie énormément, qui va changer beaucoup. Puisque les réformes gouvernementales que nous attendons aujourd'hui semblent se diriger vers à la fois une modification de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de la voie scolaire également, et qui semblent se diriger finalement vers un transfert progressif des besoins de formation vers les branches et vers les professionnels également. Ça, ce sont les dossiers que vous allez suivre vraiment au fur et à mesure pour 2018. Tout à fait. La commission s'investit de toute façon à travers toutes ces actions, que ce soit les actions de promotion des métiers, qui est une action classique et habituelle de notre commission, mais également la mise en place des diplômes rénovés. Nous avons rénové du CAP jusqu'au BTS, la maintenance des matériels de construction et de manutention. Mais également, aujourd'hui, nous travaillons sur le remaniement des CQP de branche. Pourquoi? Parce que nous souhaitons à nouveau élargir finalement le vivier et attirer des jeunes qui auraient besoin de venir dans nos métiers. Que ce soit des jeunes en accession à nos métiers, mais également en reconversion. Et pour ça, nous avons 2 CQP sur 2 métiers, le technicien en atelier et le technicien itinérant. Finalement, c'est une opportunité que vous avez là ou bien c'est un risque avéré? C'est tout à fait une opportunité, un vrai défi à relever avec chacun. La commission emploi-formation ne peut pas tout faire évidemment à son niveau et nous avons besoin des adhérents qui s'investissent au niveau local, tant en accueil des jeunes à travers des actions de stagiaires, de tutorat, mais également dans des participations portes ouvertes, des jurys et probablement aussi demain sur de la formation des professeurs. Si on jette un coup d'œil à présent sur 2017, dans le rétroviseur, ça donne quoi votre bilan? C'est un bilan positif puisqu'on a mis en place beaucoup d'actions, on prépare l'avenir et aujourd'hui on se met en ordre de bataille pour pouvoir relever justement ces défis de l'emploi et du recrutement sur les techniciens. Finalement, Laurent, votre action, celle de la Commission aujourd'hui, c'est la continuité de tous les travaux qui avaient déjà été engagés sous la présidence précédente? Évidemment. D'ailleurs, je tiens à remercier Claire Miquel qui m'a passé le relais maintenant pour la présidence. Mais toutes ces actions sont la continuité finalement de ce qui avait été lancé auparavant par la Commission. Et quand vous voyez ces chantiers qui sont devant vous, vous êtes plus ou moins optimiste, foncièrement optimiste?
Nous sommes foncièrement optimistes puisque nous avons mis en place les moyens. Nous attendons bien sûr les relais sur le terrain. Et de toute façon, ces problématiques-là sont des problématiques cruciales à relever pour réussir les années futures et la croissance qui vient avec nous. Merci beaucoup. N'oubliez pas, Laurent a besoin de vous, le besoin que vous remplissiez tous les questionnaires. Il faut absolument que nous puissions avoir la cartographie de l'ensemble des besoins, région par région. C'est le recrutement qui en dépend. Merci beaucoup.